souvent, alors on se plaint qu'au Qatar, on ne peut pas marcher dans les rues, c'est pas possible. Donc je vous partage un petit peu comment on marche dans les rues. Moi en tout cas, c'est mon délire. J'adore me rendre au bureau à pied. Chaque matin, il fait super beau, je vais vous montrer. Et pour tout vous dire, je suis dans un quartier qui est en pleine construction, démolition et restructuration. Ce qu'on appelle le nouveau quartier Mouchareb. J'espère que je prononce bien. C'est le downtown, c'est le nouveau downtown en fait de Doha. C'est comme des souks, vous allez voir, on les voit ici, mais en gros en fait, c'est marché en gros, c'est pas un gis, comment on appelle ça en France, le marché, voyez, on peut acheter des choses, mais uniquement en grosse quantité pour les revendre. Regardez un petit peu le toit et la façon assez traditionnelle, alors que je viens de vous montrer des super buildings très modernes. Et c'est un mélange extraordinaire. Enfin, moi c'est vraiment ce qui me fait kiffer ici. C'est toujours ce mélange d'architecture à la fois moderne et traditionnelle. Il y a un mariage comme ça qui est assez magnifique, de traditionnel et de moderne. Et vous voyez, il y a plein de petites rues comme ça où on se perd pour faire des achats, c'est bourré de monde le week-end. Là on est le premier jour de la semaine, alors je vais vous faire rigoler. Premier jour de la semaine, vous voyez, le ciel bleu est magnifique. On voit les petites ruelles. Je vous rappelle juste qu'on est en plein centre. Alors on va continuer notre marche. Ça fait à peu près, pour vous situer, j'habite à Mouchareb, donc à downtown, ce qu'on appelle le nouveau downtown. C'est bruyant, il y a tous les arbres. Et mon bureau actuel est à côté du Qatar Museum. Donc ça fait à peu près 37 minutes de marche chaque matin, mais c'est vraiment mon kiff parce que je vais vous montrer. Voilà par où je passe, c'est vraiment juste magnifique. Vous voyez derrière moi. Bon, je passe aujourd'hui, demain je vous ferai peut-être par les souks. Aujourd'hui je passe par la route parce que j'aime bien aussi, c'est très joli, c'est propre. Il y a des grands trottoirs, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc voilà, mon kiff du matin, ça me permet de faire de l'exercice, vraiment d'apprécier aussi alors je dirais pas la beauté du Qatar, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus beaux. Je pense à Bali, je pense à même la France. Il y a des pays qui sont beaucoup plus beaux, mais c'est ce mélange de tradition, de moderne, d'architecture incroyable. C'est plus ça qui fait la beauté et le charme du Qatar en fait. Sans parler du ciel bleu, bien sûr. Ciel bleu, on a quand même 6-7 mois dans l'année de soleil magnifique. Bon, l'été, c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud, mais ça n'empêche pas qu'on peut
marcher dans les malls ou faire autre chose. Donc là on voit la station de métro, c'est la station Souk Waqif. Alors c'est pareil, les stations de métro ici sont juste, elles sont toutes différentes. Contrairement à d'autres pays, les stations de métro ici sont assez particulières par rapport au lieu. Par exemple la station de métro de Mouchareb, encore une fois le futur downtown, elle est hyper moderne. Alors que celle de Souk Waqif que vous venez de voir, qui est derrière moi, ça y est, vous voyez, elle est très traditionnelle. Donc c'est juste top, quoi. Enfin, c'est joli à voir, rien que ça. Mais c'est comme les mosquées, regardez, si vous voyez, je sais pas si vous allez voir derrière moi. Voilà, il y a une mosquée juste là. Et c'est pareil, les mosquées ont toutes des architectures particulières et assez intéressantes. Donc voilà mon trip du matin. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Alors pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis des années, des mois, m'ont connu avec ma chevelure sauvage, les filles, mais non, j'ai eu pas mal de questions, j'ai eu pas mal vraiment des beaux messages de votre part. Pour me dire, ah, t'es une nouvelle convertie, blabla. Alors non, je suis une vieille convertie. Je me suis convertie en fait, pour tout vous raconter mon histoire, je me suis convertie à l'âge de 17 ans. Je me suis intéressée à l'islam, j'étais catholique pratiquante, de parents catholiques. Et j'ai fait ma communion solennelle, etc. On a fait tout le train-train. Et à ma dernière communion, donc la communion solennelle, j'ai dit à ma mère, c'est la dernière fois. Je le fais pour te faire plaisir. Je refuse toute adhésion à ce dogme qui ne correspond pas, c'est pas la réponse à mes questions. Et il faut savoir que... Désolée, je suis essoufflée. Hein. Ça sent que je manque de sport. Il faut savoir que dans la religion catholique, avant de faire cette dernière grande communion, qui est normalement avant le mariage, parce qu'après la dernière cérémonie c'est le mariage. Donc la grande communion se passe il y a 3 jours, ce qu'on appelle, alors à l'époque, hein, je sais pas si c'est toujours pareil, il y a 3 jours de retraite dans un monastère ou dans un catéchèse. Il y a 3 jours de monastère où on nous prépare à cette communion. J'ai été élevée dans les écoles catholiques. J'ai passé mes week-ends et mes vacances chez les sœurs, que je respecte énormément. J'ai énormément de bons souvenirs chez les sœurs, puisque mes parents étaient assez impliqués dans le couvent. Mais par contre, l'école catholique a été une horreur pour moi. C'était vraiment... ça a été vraiment difficile. Et cette retraite, je crois que ça m'a fini. Donc j'ai été renvoyée. J'ai été envoyée de la retraite qu'on fait 3 jours donc avant la grande communion, parce que je posais trop de questions et que les voies de Dieu sont impénétrables et que donc on ne pose pas de questions. En tout cas pas trop. Du coup, le prêtre m'a pu supporter et m'a renvoyée. Il m'a demandé juste de venir pour la communion à l'église. Donc quelqu'un qui vous dit ça, qui ne peut pas vous répondre, pour moi c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que si la personne qui doit interférer entre moi et Dieu ne peut pas répondre à mes questions, enfin voilà, c'était mon cheminement et du coup j'ai tout arrêté.
j'ai dit un merci fini. Donc elle a accepté mon choix. Mes parents étaient très ouverts et très intelligents là-dessus. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées. Je vais pas faudrait une vidéo entière. Si cette vidéo vous intéresse d'ailleurs, le sujet de cette vidéo vous intéresse, faites-le moi savoir avec grand plaisir. Je ferai une vidéo sur ça. Mais donc voilà, et mes parents ont très bien accepté ma conversion. Et du coup, oui, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à m'intéresser. C'est pas que je me suis intéressée comme ça à l'islam. Il y a eu plein de choses qui sont venues à moi, qui m'ont interpellée et qui ont ouvert le sujet de l'islam. J'ai notamment un ami, un frère. C'était vraiment un frère pour moi, algérien, à Bouraya. Il m'a jamais parlé de conversion, de hijab, de machin. C'était tellement fait avec une gentillesse, naturellement. J'ai vraiment voilà, il m'a appris sans m'apprendre. Un petit peu le contraste, je suis toujours sur ma route. Regardez, là c'est traditionnel, c'est beau. Et juste en face, vous avez des super buildings. Donc là on commence à arriver à mon bureau, qui est à côté de Qatar Museum. Mais vous voyez, c'est ça le Qatar. C'est toujours... Et les gens sont hyper cool. Moi ça me fait toujours rire. Alors on va essayer de traverser sans se faire... Ok. Alors, ils sont toujours assez impressionnés qu'une femme puisse... Et regardez, moi j'aime beaucoup. Ils sont souvent assis là. Cool. Et ils boivent leur thé, ils font leur pause. Enfin, ils sont hyper cool en fait. Donc, on va finalement arriver à mon bureau. Je suis un peu rouge, hein. Mais c'est génial. Et donc, si vous voulez une vidéo sur mon parcours ou sur l'histoire de ma conversion, avec grand plaisir. Là, je vous ai juste fait un topo pour vous dire que c'était pas... je me suis pas convertie hier. Je ne portais pas le voile, effectivement. Mais donc, à 17 ans, j'ai commencé à voir un petit peu. J'ai vécu, en fait, le déclic, ça a été de vivre en Tunisie avec mes parents. À 17 ans, mon père a décidé d'accepter un contrat sur la Tunisie, un monastère, Scanès, pour ceux qui connaissent. Ça a été une histoire d'amour incroyable entre la Tunisie et moi. Et du coup, grâce à des gens, je veux dire leur exemple le fait qu'ils étaient humbles, pauvres. Je ne vais pas vous raconter dans les détails, mais ils m'ont interpellée. Et en rentrant en France, j'ai voulu comprendre. Après 2 ans en Tunisie, même presque 4 ans, j'ai voulu comprendre et j'ai rencontré une personne exceptionnelle, incroyable, à la Grande Mosquée de Paris, un imam d'un certain âge qui m'a vraiment donné le savoir pendant 2 ans. J'étais folle, j'en pouvais plus. Et au bout de 2 ans, je me suis convertie, donc j'avais tout juste 20 ans. Donc voilà pour la petite histoire. Donc non, je ne suis pas nouvelle en islam, mais par contre, oui, j'apprends toujours, on apprend toujours et surtout, on doit toujours évoluer. Ça, c'est vraiment important. C'est pas parce que vous êtes né musulman, vous êtes converti, que ça y est, vous n'avez plus rien à apprendre, plus rien à savoir. C'est toujours un savoir, mais c'est partout, enfin, je veux dire dans la vie, c'est exactement comme ça aussi. C'est toujours un apprentissage, que ce soit dans la langue d'un pays, que ce soit dans votre boulot, que ce soit dans votre culture générale, il y a toujours un apprentissage. Il faut toujours apprendre, il faut toujours avoir l'esprit éveillé. Et c'est vraiment mon petit conseil du jour. Voilà, je suis arrivée. Vous voyez Qatar Museum dans le fond?